À Lyon, je prends le bus pour aller au travail. C'est pratique, il y a un arrêt juste en bas de chez nous et le bus m'amène juste à côté. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Samedi, Caroline m'a appelée très énervée. Elle avait des tonnes de choses à faire. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup de choses à faire et sa voiture ne démarrait pas. Évidemment, Stéphane était à l'étranger. Bref, j'ai envoyé mon mari voir ce qu'il pouvait faire et en attendant, j'ai fait le taxi. J'ai emmené Caroline à tous les endroits où elle devait aller. Je ne lui ai même pas demandé pourquoi elle ne prenait pas les transports en commun. C'est vrai que le réseau est très développé à Lyon. On a le métro, le tramway, des bus et même 2 funiculaires. Enfin, c'est un peu touristique à mon goût. Donc, finalement, on a de la chance. Et puis, ce n'est pas très cher et on peut acheter un abonnement si on utilise régulièrement les transports en commun. Et il y a des métros même tard le soir. Mais c'est vrai que pour Caroline, qui est enceinte, ce n'est pas facile. C'est fatigant de marcher dans les couloirs ou d'attendre le bus, et les gens aujourd'hui ne laissent pas toujours leur place aux femmes enceintes. Cela dit, la voiture n'est pas non plus une très bonne solution. Il y a toujours beaucoup de circulation, surtout aux heures de pointe, ça veut dire aux heures où les gens partent au travail ou rentrent chez eux. Et, comme dans toutes les grandes villes, trouver une place de parking est difficile à Lyon aussi. Donc, finalement, la solution de Caroline, donc j'étais son chauffeur privé pour la matinée, était la solution idéale. Ah, au fait, juste au cas où vous veniez à Lyon un de ces jours, sachez que certains parkings sont magnifiques. Ils sont signés par de grands architectes. Ça veut dire que ce sont de grands architectes qui les ont conçus, construits. Et on peut même réserver une visite guidée. Alors, pour en revenir à Stéphane et Caroline, ils ont bien sûr une voiture, mais comme ils habitent dans le vieux Lyon, ils ne s'en servent pas souvent. Ils font presque tout en bus ou en métro. Enfin, ça, c'était avant que Caroline soit enceinte de 7 mois. En fait, ils prennent leur voiture uniquement quand ils doivent sortir de Lyon ou faire de grosses courses. Et bien entendu, quand ils partent en week-end. Ils aiment bien passer de longs week-ends en Italie, en Suisse. Ils descendent parfois en Provence. Ils préfèrent de loin, ça veut dire vraiment, avant tout, prendre leur voiture. Ils ne sont pas de grands fans des trains. Et puis, comme ça, ils sont plus libres de faire ce qu'ils veulent sur place. Moi, par contre, quand je vais chez mes parents à Grenoble, j'aime bien prendre le train, surtout quand je suis seule avec les enfants. D'abord, le prix du voyage avec des enfants est réduit. Et puis, je trouve ça plus pratique et moins fatigant. Le voyage dure 1 heure, je peux lire, écouter de la musique, regarder le paysage. Mes parents viennent nous chercher à la gare et si j'ai besoin de prendre la voiture sur place, alors j'emprunte celle de mes parents. Quand Franck, mon mari, vient avec nous, c'est différent. Lui, il adore conduire et il préfère être plus libre sur place. Et de toute façon, si on veut aller en montagne avec mes parents, il faut 2 voitures. À Lyon, je prends le bus pour aller au travail. C'est pratique. Il y a un arrêt juste en bas de chez nous et le bus m'amène juste à côté.
J'aime bien le bus. Je trouve que c'est moins stressant que le métro. On peut regarder autour, les gens, les rues, et puis on voit souvent les mêmes personnes dans le bus, surtout quand on le prend tous les jours à la même heure. J'aime bien cette petite routine. Céline, elle aussi, c'est une adepte des transports en commun. Et elle non plus n'aime pas le métro. Depuis qu'elle s'est installée à Bordeaux, elle revit. Pour elle, le métro à Paris était horrible. Trop sale, trop bruyant, trop stressant, trop déprimant aussi. Les gens sont souvent tristes, fatigués. À Bordeaux, Céline fait beaucoup de choses à pied, notamment dans son quartier. Par exemple, le matin, elle amène son fils à l'école à pied. C'est un moment privilégié pour eux. Ils discutent, ils prennent leur temps. Elle se déplace aussi beaucoup en bus et en V-Cube. Le V-Cube, c'est le système de location de vélos publics de Bordeaux. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années dans les grandes villes. Elle trouve ça pratique, pas très cher, et ça lui permet de faire un peu de sport. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a même dit qu'elle trouvait ça romantique. J'ai bien rigolé. Parce que le V-Cube romantique ou pas, quand elle part rejoindre son amoureux, elle prend le train régional. Et quand ils partent en week-end, c'est en voiture. Fini le vélo. Fred, mon copain de Strasbourg, vous l'avez compris, est très branché écologie, respect de l'environnement, etc., etc. Et être branché, ça veut dire être très intéressé, ça veut dire que c'est très important pour lui. Alors, il va au travail à vélo, je dirais presque par n'importe quel temps. Ça veut dire quand il fait beau, quand il fait mauvais, quand il pleut. C'est important pour lui d'utiliser un moyen de transport naturel, enfin, en tout cas, le plus naturel possible. Et aussi de trouver des solutions pour polluer moins. Par exemple, quand il part en week-end randonnée avec ses copains, il fait du covoiturage. Ça veut dire qu'il partage une voiture avec d'autres personnes. Moi, je trouve que le vélo en ville, ce n'est pas très sûr. Les gens qui conduisent en voiture ne font pas attention sur la route et puis il n'y a pas toujours de pistes cyclables. Résultat, il y a beaucoup d'accidents. Alors évidemment, le plus grand utilisateur de l'aéroport parmi tous mes amis, c'est Stéphane. Je me demande parfois où il passe le plus de temps, chez lui ou à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Il prend l'avion plusieurs fois par mois. Ce n'est pas vraiment un choix. Il voyage souvent aux États-Unis et puis même quand il va en Europe, l'avion est de loin le transport le plus rapide. Cela dit, il aime ça. Il voyage souvent en classe affaires et donc il profite d'un certain confort. Ce n'est pas comme moi, coincé avec mon mari et mes enfants dans les sièges serrés des classes économiques. Alors, regardons maintenant un peu plus en détail le vocabulaire. Donc, on parle de moyens de transport et de transport en commun ou transport public. On peut aller quelque part à pied, à vélo, à moto. On utilise la préposition à pour ces mots-là. Mais on peut aussi se déplacer en voiture, en taxi, en bus, en tram, en tramway, en train, en métro, en avion. Et là, on utilise la préposition en parce qu'on est à l'intérieur de ces moyens de transport. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des vélos publics, des trottinettes et des vélos électriques. Dans une ville, on utilise le mot réseau pour parler de l'ensemble des transports en commun qui existent avec les différentes lignes. Un réseau peut être bien ou peu développé. Pour le métro, on parle de station. Pour le train, on parle de gare. Et pour le bus, on parle d'arrêt. On parle de ligne de métro, de ligne de tramway ou de bus. Avant de prendre le métro ou le bus, etc., on a besoin d'acheter un ticket
ou un carnet, c'est-à-dire une carte avec plusieurs tickets, et on peut aussi avoir un abonnement. Bien entendu, les tarifs sont différents et des réductions sont données à des populations précises. Les familles nombreuses, les enfants, les retraités, les chômeurs, etc. Cela veut dire qu'ils paient en général moins cher le titre de transport. Un moyen de transport peut être pratique, cher ou pas cher, sale ou propre, sûr ou dangereux, bon ou mauvais pour l'environnement, compliqué, lent ou rapide. On peut dire qu'on prend un moyen de transport. Dans ce cas, on dit par exemple « je prends le taxi », « je prends le bus », la voiture, l'avion. Mais on peut aussi utiliser le verbe « aller » et on utilise alors les prépositions « à » et « en ». Je vais au cinéma en métro, je vais au supermarché à pied. On monte dans le bus, on descend du bus. On a parfois la chance d'avoir une place assise. Et si une personne âgée monte dans le bus, ou une femme enceinte, on devrait lui laisser sa place. Notamment quand le bus est bondé, ça veut dire quand il y a beaucoup de passagers. Je ne sais pas où vous habitez, dans quel pays, dans quelle ville ou dans quel village, mais j'aimerais bien savoir quel moyen de transport vous utilisez le plus. Et puis aussi, s'il existe d'autres types de transport dont je n'ai pas parlé ici. Et si vous m'écriviez cela dans les commentaires, ce serait vraiment sympa. Au fait, quand une personne prend l'avion, on lui souhaite bon voyage, et quand il part en voyage en voiture, on lui souhaite bonne route. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site frenchcard.com. I remind you that you can find transcription as well as a translation into English or Hebrew on the website frenchcard.com. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain podcast. See you soon or listen to me soon for another podcast. Bye!